Exercice sur les mécanismes réactionnels. Donc à travers une annale de baccalauréat, Bac S 2013, anti, exercice 2. Il s'agit donc d'une estérification. Une estérification, c'est lorsque un acide carboxylique ici va réagir avec un alcool là pour donner au final un ester. Donc cette estérification, elle se produit en 5 étapes. Dans l'exercice de bac, n'était demandé que l'étape 2. Mais nous, pour nous exercer, on va considérer toutes les étapes pour effectuer le mécanisme réactionnel. Donc c'est parti pour la première étape. On a ici un acide carboxylique qui, plongé dans un milieu acide, donc des protons H+, va donner cet intermédiaire réactionnel. Donc si on analyse les choses, on se rend compte que cette partie-là, la molécule n'a pas changé. On la retrouve ici. Cette partie non plus, le H ici. Ce qui a été modifié, c'est l'oxygène ici. Il avait 2 doublés non liants, il n'en a plus qu'un. Et puis cet hydrogène, on voit qu'il s'est lié à l'oxygène ici, puisqu'il y a une liaison qui est apparue entre l'oxygène et l'hydrogène. Ces 2 doublés liants de la double liaison n'ont pas été modifiés. Donc, quelle est la seule chose qui a pu se produire? Eh bien ici, il y avait 2 doublés non liants, il n'y en a plus qu'un. Il n'y avait pas de liaison entre O et H, il y en a une maintenant. Eh bien c'est tout simplement l'un de ces 2 doublés non liants qui est venu attaquer l'hydrogène, qui est une zone fortement positive, tandis que l'oxygène, lui, avec ses doublés non liants, est une zone fortement négative. On dit qu'elle est donneuse d'électrons. Donc on a ici un site donneur d'électrons qui va venir attaquer un site accepteur d'électrons. Et il faut donc faire une flèche ici qui part d'un doublé non liant vers l'hydrogène H+, et qui explique la formation de cette liaison covalente. L'oxygène maintenant a donné un de ces doublés non liants et il a 3 liaisons covalentes, un seul doublé non liant. Donc ce n'est pas sa structure classique. Normalement, il doit avoir 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Du coup, la charge positive globale dans la première étape, qui était sur l'ion H+, va se retrouver sur l'oxygène. Donc on voit bien que ça, c'est pas quelque chose de stable pour l'oxygène, et ça peut pas être un produit, on peut pas isoler une espèce comme ça, c'est juste un intermédiaire réactionnel qui a un niveau de vie, une durée de vie très courte. Deuxième étape, donc celle qui était demandée au bac, on a cette espèce qui va réagir avec l'alcool. Donc pareil, on regarde tout ce qui ne change pas. Ici, H3C se retrouve là, ça n'a pas changé. OH, pareil. Ici, là, rien n'a changé. Par contre, qu'est-ce qu'on observe? Que cette double liaison a disparu. N'en forme plus qu'une simple. Que l'oxygène ici a retrouvé ces 2 doublés non liants. Et qui s'est formé une liaison entre ce carbone et cet oxygène de l'alcool. Donc qu'est-ce qui a bien pu former une liaison entre ce carbone et l'oxygène de l'alcool? Eh bien il faut comprendre que ce carbone, on dit qu'il est électropositif. Il porte une petite charge partielle qu'on note normalement delta+. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 2 éléments très électronégatifs. L'oxygène ici et l'oxygène là. Du coup, cette zone est une zone positive, accepteur d'électrons, tandis que cet oxygène avec ses doublés non liants est une zone donneuse d'électrons. Donc, qu'est-ce qui va être responsable de la formation de cette liaison ici? C'est tout simplement ce doublet non liant qui va venir attaquer cette zone électropositive pour former cette liaison covalente qui se trouve ici. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on constate également que cette double liaison s'est transformée en une simple. Et l'oxygène a retrouvé ses doublés non liants. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Eh bien, c'est ce doublet liant qui est venu se rabattre ici sur l'oxygène pour former à nouveau le doublet non liant ici. Du coup, dans cette étape, il y a 2 mouvements simultanés. L'attaque du doublet non liant de l'oxygène sur le carbone ici,
et en même temps, cette double liaison ici, qui se transforme en un doublet non liant. Donc, pour voir ce mouvement d'électrons, on propose d'aller à la correction. Le premier, nous avions ce mouvement d'électrons qui expliquait la formation de la liaison OH ici. Et ici, comme je viens de vous dire, le doublet non liant de l'oxygène qui vient attaquer le carbone là, et cette double liaison qui va revenir former un deuxième doublet non liant sur O. On va passer à l'étape 3. L'étape 3 ici. Qu'est-ce qu'on constate? Tout ça n'a pas changé. Le CH3 ici, le CH3 ici. Le OH ici se retrouve là, ça n'a pas changé. Par contre, ici, on observe un changement. OH a gagné un H. Il est devenu OH2+. Tandis que cette zone-là a perdu un H. Et puis, ici, il n'y avait qu'un doublet non liant sur l'oxygène, il y en a maintenant deux. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Si cet hydrogène qui était là, c'était une réaction intramoléculaire, dans la molécule, eh bien, c'est que ces doublets non liants sont venus capter l'hydrogène qui était là. Et en même temps, cette liaison entre O et H s'est rompue. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, elle est venue se rabattre sur l'oxygène pour former ce deuxième doublet non liant. Du coup, encore une fois, on a deux mouvements simultanés d'électrons. Le doublet non liant de l'oxygène qui va venir capter cet hydrogène, une flèche, et une autre flèche sur cette liaison covalente qui se transforme en un doublet non liant, ici, et qui se rabat sur l'oxygène. Ce qui donne ce que je viens de vous dire, le doublet non liant de l'oxygène qui attaque l'hydrogène là, et le doublet liant, cette liaison covalente qui se transforme en un doublet non liant ici. Quatrième étape, que voici. Qu'est-ce que nous avons? On voit ici que cet intermédiaire réactionnel, on en obtient deux molécules ici, celle-ci et celle-là. On voit qu'il y a l'apparition d'une molécule d'eau, que tout ça n'a pas changé, on a du CH3 là, du CH3 là, du OR ici, du OR ici, et que par contre, il y a une double liaison qui est apparue ici, entre le carbone et l'oxygène, qui n'était pas là. Tandis que, ici, on dit qu'il y a eu élimination d'une molécule d'eau. Donc ça veut dire que cette liaison-là, entre le carbone et l'oxygène, elle a été rompue pour former la molécule d'eau ici. Ce qui signifie que cette liaison s'est rompue, est venue se rabattre sur l'oxygène pour lui redonner ces deux doublets non liants et pour faire une molécule d'eau. Il y a donc un mouvement d'électrons à faire, cette liaison covalente, qui se rabat sur l'oxygène pour former la molécule d'eau. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on voit également ici eh bien, un peu le processus inverse de précédemment. On a disparition d'un doublet non liant, puisqu'il y en a deux ici, il n'y en a plus qu'un là, et apparition de cette liaison, cette double liaison, alors qu'il n'y en avait qu'une simple initialement. Ce qui signifie que ce doublet non liant est venu former cette double liaison ici. Donc il y a une flèche à faire de ce doublet non liant ici. Il y avait globalement une charge positive sur cette espèce qui doit se retrouver donc à droite. Où est-ce qu'elle se retrouve? Sur cet oxygène ici, puisqu'il n'a pas sa configuration classique avec ses deux doublets non liants et ses deux liaisons covalentes. Donc en résumé, pour l'étape 4, on a ici cette liaison covalente qui se transforme en un doublet non liant et qui est responsable de la rupture de la liaison carbone-oxygène, et on obtient la molécule d'eau. Et ici, ce doublet non liant qui se rabat pour former la double liaison avec apparition d'une charge plus, et donc un doublet non liant de moins, celui-ci. Dernière étape, l'étape 5, c'est la dernière étape. On voit qu'il y a élimination d'un hydrogène ici. CH3 ne bouge pas, OR ne bouge pas, et il y a donc cette élimination. Donc, ici, il n'y a qu'un doublet non liant sur l'oxygène, ici il y en a deux.
C'est-à-dire qu'il est apparu, qu'il est venu. D'où est-ce qu'il vient ce doublé non-liant? Bien forcément de la rupture de cette liaison, qui explique que H maintenant se retrouve tout seul et non plus lié à cette molécule, à cette espèce. Ce qui signifie que cette liaison covalente est venue se rabattre sur l'oxygène pour former ces deux doublés non-liants, et le H qui se retrouve comme à l'état initial. On appelle ça un catalyseur, puisqu'il n'est pas consommé par la réaction en milieu acide, c'est très fréquent. Voilà, donc ici, un site donneur d'électrons, un site accepteur, l'oxygène, et la flèche. Il n'y en a qu'une seule dans cette étape ici, que voici. Site donneur, site accepteur. Le site donneur, c'est celui d'où part la flèche toujours, et le site accepteur, c'est celui d'où arrive la flèche.